Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer en détail les droits d'accès aux objets Dockage. Pour cela, je vais vous présenter les droits par défaut, la création des droits, la gestion de la concurrence entre les droits et la configuration automatique des droits grâce au modèle. Lorsque votre organisation contient plusieurs utilisateurs, il est possible de gérer des droits d'accès différents en fonction des utilisateurs. Par exemple, pour que les utilisateurs du service commercial n'aient pas accès aux données des ressources humaines. On peut attribuer un droit à un utilisateur, un cercle ou une organisation entière. Un cercle regroupe plusieurs utilisateurs. Le paramétrage des droits se fait dans chaque fiche Dockage dans l'onglet Droits. On distingue deux types de droits. Les droits système, qui sont des droits minimum créés par Dockage et qui ne peuvent être limités par la création de nouveaux droits. Ces droits ne sont existants que pour l'organisation, les utilisateurs et les cercles. Les droits minimums sont celui d'administrer pour les administrateurs des clients de Dockage et le droit de voir pour les membres concernés. Les droits standards permettent quant à eux d'étendre les droits système mais sans pouvoir les restreindre le cas échéant ou d'appliquer des droits à des objets Dockage tels que les transactions ou les contacts. Ce système permet de définir des exceptions sur les droits d'utilisateur ou de cercle. Il existe plusieurs niveaux de droits. Le droit d'administrer est le plus fort. Il permet de voir, modifier, supprimer et administrer un élément, c'est-à-dire en définir les droits. Le droit supprimer permet de voir, modifier et supprimer un élément. Le droit modifier permet de voir et modifier un élément. Le droit voir permet seulement la visualisation. Et le droit aucun exclut même la visualisation de l'élément. Les droits standards sont priorisés par des chiffres, 1 étant la priorité la plus élevée. Lorsqu'un objet contient des droits système et des droits standards, le droit retenu est le plus élevé entre le plus élevé des droits système et le droit standard avec la priorité la plus proche de 1. Arnaud Bourdon ayant un droit d'administrer de priorité 1, il peut donc administrer le cercle ressources humaines dans lequel nous nous trouvons. Laurent Arsenault et Alizé Manodou ne disposent que du droit de voir le cercle. Pour ajouter des droits à un utilisateur ou un cercle, il suffit de cliquer sur le bouton « Sélectionner les droits », puis de cocher le ou les utilisateurs ou cercles souhaités, puis de valider la sélection des droits. Je définis maintenant le droit en déroulant la liste. Je vais sélectionner le droit « Administrer ». Dans le cas de figure actuel, Alizé aura le droit d'administrer le cercle car le droit le plus fort entre le droit système et le droit standard est celui d'administrer. Prenons maintenant un modèle de transaction sur lequel nous allons appliquer des droits. Nous nous rendons dans l'onglet Droits du modèle de transaction. L'intérêt de paramétrer des droits dans un modèle est que ceux-ci se répercuteront sur toutes les transactions qui seront générées à partir de ce modèle. Je vais modifier les droits détenus par l'organisation Innover qui regroupe tous les utilisateurs pour qu'ils ne puissent que voir le modèle et ses transactions. Puis, je vais ajouter des droits pour l'utilisateur Arnaud Bourdon. Et je lui donnerai le droit d'administrer le modèle. Attention, dans ce cas de figure, Arnaud Bourdon faisant partie de l'organisation Innover de priorité 1, il ne pourra que voir le document. Il faut donc le déplacer afin d'augmenter la priorité de son droit d'administrer. Je vais ajouter ensuite un droit de modification pour le cercle commercial. Encore une fois, il faut faire attention à l'ordre de priorité, car dans cette configuration, les membres du cercle commercial font aussi partie de Innover dont la priorité prévaut. Il faut donc déplacer le cercle commercial en deuxième position. Enfin, je vais utiliser les droits pour exclure les membres du cercle des ressources humaines des droits de ce modèle. Je leur applique donc le droit aucun. Ainsi, ils ne pourront pas visualiser le modèle et les transactions qui en découleront. Je déplace toujours ce droit au-dessus du droit de voir d'Innover. J'enregistre maintenant mon modèle et je vais pouvoir générer une transaction à partir de ce modèle. Dans l'onglet Droits, je constate que les droits que j'ai appliqués au modèle sont bien appliqués à ma transaction.
En me connectant avec le compte d'Alizé Manodou et en allant dans mes modèles de transaction, je constate que le modèle contrat Innover dont je suis exclu n'est pas visualisable. En ce qui concerne la gestion des classeurs, il est à noter que les droits s'appliquent au classeur en lui-même et non aux objets qui lui sont attachés. En effet, les objets peuvent être attachés à plusieurs classeurs simultanément, ce qui empêche d'appliquer les droits.